Tu vois ça? Une vis complètement massacrée, un tournevis qui glisse et toi qui forces. Si pour toi un tournevis c'est juste un bout de métal pour visser et dévisser, alors tu passes à côté de la moitié de tout ce qu'il peut faire. Et parfois tu l'abîmes même sans le savoir. Aujourd'hui je vais te montrer 5 secrets que 90% des bricoleurs ignorent. Tout le monde a dans ses terroirs. Le tournevis. Quand on bricole un petit peu ou beaucoup, de toute manière c'est la même chose. On arrive tous à avoir des collections de tournevis. On en a en double, en triple, en quadruple. On en perd, mais la plupart du temps, on les utilise pas à 100%. Et c'est dommage, parce que dans certaines situations, ça dépanne vraiment bien de connaître 2-3 petites astuces que je vais vous montrer aujourd'hui. Et quand tu les connais, ça devient tout de suite plus facile. Pas à chaque fois, mais dans certaines situations, ça la débloque et ça permet d'avancer et de pas de galérer pendant une demi-heure. La première astuce sur ce genre de tournevis-là, c'est que lorsqu'on a en cruciforme ou en plat des vis qui sont vraiment raides à enlever et qu'on se dit qu'on va jamais y arriver, quand on a ce genre de tournevis-là, on oublie qu'à cet endroit-là, il y a l'hexagonale. Mais cette petite partie-là, dites-moi si vous connaissez l'utilité de ce truc-là, mais ça peut vraiment nous dépanner et pas qu'un peu dans certaines situations où on se dit il n'y a que la meuleuse, faut faire sauter la tête de vis ou quoi que ce soit. Cette petite partie-là, elle est conçue pour y mettre une clé à molette. On règle ça là-dessus. On va venir s'appuyer sur la vis avec la paume de la main comme ça et on débloque la vis comme ça. Alors la clé à molette c'est bien, mais au fur et à mesure du temps ça prend du jeu et ça ripe. Avec une clé de 11 pour ce cas-là, ça va tout seul. Et là on a une force de fou. On appuie verticalement et on tourne. Il faut savoir un truc, c'est que il ne faut pas s'arrêter à mettre la clé juste là. L'astuce, elle est là, mais elle n'est pas complète si je vous dis que ça. Dans mon cas, j'ai une clé plate de 11 pour cette hexagonale-là. Donc si la vis, elle vient avec la clé à ce niveau-là, c'est impeccable. Mais si on n'arrive toujours pas à l'avoir, parce que des fois, il faut vraiment appuyer fort et on n'y arrive pas, il faut changer de clé et prendre la clé qui vient sur cette partie-là. Et dans mon cas là, moi, c'est du 8. On voit bien que c'est plus petit. Mais plus on va se rapprocher de la vis, et plus on va avoir de force. On pousse avec la paume, et là on tourne, et je peux vous garantir que si l'embout est adapté à la vis, vous allez retirer 99,9% des vis. Donc il faut retenir que plus la clé est proche, plus on a de force. Mais vraiment beaucoup de force. Et d'ailleurs on a tellement de force que généralement quand la clé plate est proche, on n'a pas besoin de forcer beaucoup. Ça marche aussi et bien sûr sur les tournevis qui ont une tige carrée. Là elle est hexagonale, mais si elle est carrée, ça marche parfaitement. Allez, je te montre un autre truc. Beaucoup de gens, et moi le premier d'ailleurs, ça m'est souvent arrivé, et ça m'arrive encore, j'avoue, tapent sur les tournevis comme sur un burin. Alors ça fonctionne parfois, il n'y a pas de problème, tant qu'on n'a pas besoin de taper fort. Mais si le manche est juste en plastique, un jour, il éclate. Un tournevis qui est fait pour être frappé, je vous mettrai une image là parce que j'en ai pas sous la main, mais un tournevis qui est fait pour être frappé doit avoir une tige qui traverse tout le tournevis, également le manche. Ça paraît logique quand on le dit, mais on fait tous la même chose. On prend le tournevis, on le tient bien, on tape, et puis bon, un jour, il pète, hein, parce que vu qu'il n'est pas fait pour ça, c'est normal. Mais si vous avez, à cet endroit-là, alors je vais en prendre un dans un meilleur état, si vous avez à cet endroit-là une partie métallique, et c'est comme ça qu'on les reconnaît, c'est qu'ils sont forcément à frapper. Dites-moi en commentaire combien de tournevis vous avez réussi à éclater comme ça, et je pense qu'on est tous nombreux. Mais s'ils ont une partie métallique, ils servent aussi à être frappés. Bon, c'est sûr que si on y va avec une massette ou une masse, la tige va plier, il sera mort. Mais normalement, avec un simple marteau, ils sont conçus pour ça. Donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc si on ne voit pas de métal, on ne tape pas dessus. Ou pas trop souvent. Et pas trop fort. La prochaine petite astuce, ça peut carrément te sauver des projets quand tu n'as pas de clé sous la main pour faire levier et avoir plus de force, ni de clé à molette. Ou que ton tournevis est rond, tout simplement. Comme les 3/4 des tournevis. Là, impossible de mettre une clé. Mais il y a une partie du tournevis qu'on oublie, et c'est ce trou-là. Alors oui, ça sert à les accrocher. Moi personnellement d'ailleurs, je perce un trou dans une planche, je les emboîte verticalement, parce qu'en les accrochant par là, ils sont jamais bien verticaux, et ils arrivent toujours à tomber. Mais cette partie-là, si tu as 2 tournevis, c'est conçu aussi pour faire levier. Tu mets le premier dans le deuxième, tu forces un tout petit peu, là ça tient super bien, et là, ça te fait une poignée pour débloquer les vis qui seraient trop serrées ou qui ne voudraient pas venir. Donc pareil, on appuie là, ça fait même une poignée en T, et on s'aide de l'autre main pour faire levier. Et ça marche super bien. Donc si le tournevis il est rond, on peut très bien faire cette astuce. La prochaine astuce est relativement connue, mais bon, je suis sûr qu'il y en a qui ne la connaîtront pas. Donc comme je fais une vidéo pour tout le monde, ceux qui la connaissent, j'en suis désolé. Mais pour dévisser une vis qui ne veut pas venir, ni en forçant, ni en tournant, ni avec rien du tout, il y a une astuce que j'ai mis du temps d'ailleurs à essayer, mais le jour où j'ai essayé, j'étais quand même très surpris, parce qu'au début j'étais sceptique. C'est de glisser un élastique entre le tournevis et la tête de vis.
Bon, là, il est un peu fin. Quand l'élastique est large, c'est quand même plus pratique. Mais ça va marcher aussi. Vous glissez le tournevis, vous glissez l'élastique comme ça. Ça va remplir la tête de vis. Et là, vous allez réussir à dévisser votre vis sans trop de problèmes. Même avec une vis bien foirée. J'y croyais pas. Et le jour où j'ai essayé, parce que j'avais et l'élastique et la tête de vis qui était foutue, je me suis dit, bah tiens, je vais l'essayer. Eh bien, essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est une astuce qui marche super bien. Donc à l'atelier, on laisse un élastique, le jour où on tombe dessus, assez large. Et de sûr, ça va vous servir. Vous serez surpris. Maintenant, je vais vous donner une astuce sur ce genre de tournevis-là. On est nombreux à avoir ce genre de tournevis. C'est des porte-embouts. Donc on prend l'embout qui correspond à la vis, on le met dedans et on s'en sert comme tournevis. Seulement, cet outil-là, sans embout, c'est un autre outil qui peut bien dépanner. Ici, il y a un hexagonal qui fait exactement 6,5, 6,6. Eh bien, cette taille d'hexagonal correspond exactement aux vis qui sont... Alors, c'est pas la bonne, parce que là, celle-là est trop grosse. Mais ça ressemble à ce genre de vis-là, et qui sont derrière énormément d'électroménagers. Micro-ondes, machines à laver. Quand il y a des carters à retirer, on a souvent ce genre de vis. Eh bien, c'est exactement cette taille-là. Donc, au lieu de courir après une clé plate, une clé à pipe pour dévisser, eh bien, cet outil-là, on s'en sert pour dévisser toutes les vis qu'il y a derrière, et elles sont nombreuses, et ça marche super bien. C'est un copain qui m'avait montré cette astuce-là. Alors, on ne s'en sert pas tous les jours, mais le jour où on s'en sert, bah, on se dit que c'est quand même pratique. Pour la prochaine, on va sur l'établi et je vous montre un truc. Personnellement, j'aime bien que mes outils soient bien rangés. Pour deux raisons. Un, bah, c'est plus agréable à regarder. Et deux, on gagne un temps fou. Et en rangeant mes embouts, qui sont là, je les ai placés sur une barre aimantée. Parce que un, c'est plus facile à regarder. On sait tout de suite quel embout on veut. Et c'est tout de suite rangé. Mais en faisant ça, je me suis aperçu que tous les embouts étaient magnétisés en faisant ça. Si on laisse les embouts sur un aimant, ils se magnétisent et ils restent magnétiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les tournevis qui ont deux couleurs comme ça, ils sont vendus déjà magnétiques. Donc là, je peux vous faire l'essai. Voilà. Ceux-là, ils sont déjà magnétiques. Mais les embouts, c'est rarement le cas. Enfin, ou alors, je ne suis jamais tombé dessus. Mais regardez, une fois qu'ils sont posés sur la barre magnétique, eh ben, ils aimantent. Et c'est quand même super pratique. Et même avec des grosses vis, ça fonctionne. Donc j'ai pris l'habitude de les ranger là. Et du coup, ils sont magnétiques sans même y penser. Donc ce qui veut dire que si vous voulez magnétiser un embout ou un tournevis, vous prenez n'importe quel aimant assez puissant, vous le mettez dessus pendant quelques heures, et quand vous l'enlèverez, eh ben, il sera magnétique. Si vous connaissez une autre méthode pour rendre magnétiques les tournevis ou les embouts, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Ça sera sympa de voir d'autres techniques et ça pourrait aider. Maintenant, je vais vous montrer un petit détail que certains professionnels ne connaissent même pas. Et si je dis ça, c'est que c'est des vécus. Lorsqu'on veut faire de l'électricité avec des tournevis, le fait d'avoir deux couleurs sur le manche indique, alors pas à chaque fois, mais à 90%, que c'est des tournevis spéciales électricité. Mais il ne faut pas s'arrêter aux deux couleurs, mais déjà c'est un gros indice. Pour valider cette information, il faut que sur le manche, alors est-ce qu'on va voir, à ce niveau-là, on voit 1000 volts, 1000 V. Donc s'il y a deux couleurs sur le manche et qu'en plus il y a marqué 1000 volts, c'est que c'est un tournevis qui va supporter jusqu'à 1000 volts. Et les caractéristiques des tournevis qui supportent des grosses charges en électricité, c'est que 1, ils sont isolés déjà, pour éviter de le choper comme ça et puis de prendre du 230, mais c'est que la tige du tournevis s'arrête à un moment et reprend. C'est qu'il est en deux parties, c'est-à-dire que cette partie est vraiment isolée dans le manche de l'autre partie. Et avec ça, on peut travailler sur de l'électricité sans aucun problème. Alors certains diront qu'il coûte très cher. Et bien ce lot de tournevis là, qui fonctionne d'ailleurs super bien, je l'ai acheté dans un magasin très peu cher, dans un lot de 6, je crois, 6 ou 7. Ils sont spécial électricité. Et je l'ai acheté dans un magasin qui commence par un hack, qui termine par un sion. Et bien croyez-moi, alors faut pas non plus forcer comme un bourrin, hein, mais pour les dominos, pour de l'électricité ou n'importe, ça marche super bien. Et ça coûte que dalle. Quand on voit le prix dans les magasins professionnels d'un seul tournevis, croyez-moi qu'on peut s'en acheter un lot de 6 ou 7 plusieurs fois qui dureront toute notre vie. Et un dernier conseil sur les achats éventuels d'un tournevis pour faire de l'électricité. Si vous avez le choix entre un tournevis que je vais dire droit, vous voyez, je vais mettre sur un fond blanc, mais on voit bien qu'il est droit, par rapport à un tournevis qui aurait un peu cette forme-là, privilégiez l'achat de ceux-là, hein, les droits. Parce que ceux-là, quand on rentre ça dans un domino, on ne voit pas trop où est la vis, on ne sait pas trop si on l'a saisi ou pas. Cette épaisseur-là nous gêne beaucoup à travailler, alors que ceux-là sont super pratiques. Je trouve aussi ces modèles de tournevis très pratiques, avec le bout qui tourne. Donc il y en aura peut-être qui vont se dire, mais à quoi ça sert? Ça sert à bien le plaquer dans la main,
à mettre dans la vis et à tourner en servant d'une main aussi bien dans ce sens-là qu'en rotation. Donc, généralement, c'est des tournevis de précision, mais celui-là, il n'est pas tout petit et il est très utile. Il faudrait qu'il fasse ça sur des gros tournevis. Alors, je ne sais pas si ça existe, mais ça serait quand même très pratique. On a beaucoup plus de force et c'est plus facile à dévisser. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler d'un problème d'actualité, c'est les coupures de courant. Et je vous montrerai comment j'ai réussi à sauver et mon congèle et mon frigo, et ça pendant plus de 24 heures. Rien n'a décongelé et on n'a eu aucun problème. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça m'encourage à en faire d'autres. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao!